L'essentiel, essentiellement, la Fondation Semafo a fait de ce credo son leitmotiv et l'assume pleinement au vu des nombreuses réalisations qu'elle a à son actif quant au bien-être et à l'amélioration des conditions de vie de la population du Burkina en général et de celle des villages riverains à la mine d'or Semafo de Mana en particulier. Aucune frange de la population n'est mise à l'écart lors de ces actions bienfaitrices. Des vélos, des lave-mains, des charrettes, des brouettes, des blocs de latrines, des points d'approvisionnement en eau potable sont entre autres le matériel et les infrastructures dont elle a fait don aux riverains. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Ouagadougou fut la première des bénéficiaires à recevoir des mains du responsable des opérations de la Fondation, M. Hamidou Ouattara, un lot de matériel qui leur permettra de mener à bien leur activité qui consiste à apporter de l'assistance aux vies en danger. Le lieutenant-colonel Éric Kaboré ne manqua pas de remercier la Fondation. Merci à Semafo, merci notamment aux étudiants canadiens pour avoir pensé à la modeste Brigade nationale de sapeurs-pompiers. Les hommes passent leur temps à toujours voler au secours, comme on dit, de la population. Souvent, les mains nues. À la suite de la brigade des sapeurs-pompiers, les femmes de Yona ont officiellement reçu le 21 juin l'installation de biogaz dans le centre Carité. Cette installation permettra aux femmes de préserver leur santé, de réduire leurs dépenses en bois de chauffe, mais aussi de préserver l'environnement. Un biogaz ne sera ay dobo anga logo dépensera ya lo logo ibu gwa ken logo ya sisi ka chafana mais biogaz ni sisi talera. Afin également de permettre aux producteurs d'écouler leurs produits à des prix confortables sur le marché, un magasin de warantage fut inauguré à leur profit dans la localité de Ouakara dans l'après-midi de cette même journée. Ça va nous servir de warantage. On va mettre le sésame d'abord et puis prêter de l'argent. Après on vend le sésame et puis on rembourse le crédit et puis on a des intérêts. La journée du 22, les élèves les plus méritants de l'école de Kona reçurent des vélos et toute l'école bénéficiaire de lave-mains. Je salue vraiment toutes les initiatives et les efforts que Semafo en tout cas engage à l'endroit de la communauté éducative. Vraiment, nous sommes très contents. La preuve en est que ce matin, nous venons encore de recevoir de la Fondation des vélos et puis des lave-mains. Ceux de là entrèrent en possession d'un bloc de latrine. Pour permettre aux femmes de Somona de pratiquer l'aviculture comme activité génératrice de revenus, les responsables de la Fondation ont procédé à la pose de la première pierre de la construction d'un poulailler et à une remise de matériel. Ces gestes furent salués par les bénéficiaires. Anana projet demandé à sans savoir rien La journée du 23, quant à elle, fut marquée par la remise d'un bloc de 4 latrines. Ce don a été perçu par les bénéficiaires de Kongoba comme une épine qui leur a été retirée du pied, car leur école n'avait pas de latrine depuis sa création. Ce matin, nous sommes vraiment comblés. Ça fait 25 ans que nous attendons en tout cas des latrines pour l'hygiène dans notre milieu. Et aujourd'hui, la chose tant attendue est enfin arrivée. L'école de Blé a reçu des lave-mains, un bloc de 4 latrines et ses meilleurs élèves ont reçu chacun un vélo en guise d'encouragement pour leurs résultats scolaires. Par la suite, un tricycle, du matériel de traitement de miel et les clés de la boutique de produits apicoles furent remis aux apiculteurs du village de Dangouna, soutenus depuis 3 ans par l'ONG. En sa qualité de meilleur producteur de sésame, c'est le village de Yaho qui a abrité le 24 juin 2016 l'atelier bilan du projet Sésame de la campagne 2015-2016. Cet atelier a connu des travaux de groupe sur différents sujets tels que comment produire un bon sésame pour mieux vendre. À la fin de l'atelier, intervient l'inauguration du magasin de warantage de Yaho et les meilleurs producteurs de sésame de la campagne 2015-2016 furent primés. Le dernier acte de cette série d'activités fut le lancement de l'adduction d'eau potable simplifiée de Wona le 25 juin. L'AEPS permettra aux populations de bénéficier de 10 bonnes fontaines, dont 5 publiques et les 5 autres privées. Un bilan satisfaisant fut dressé par M. Ouattara à l'issue de toutes ces journées.
Au niveau du secteur de l'éducation, nous avons remis en tout 82 vélos. Nous avons aussi distribué 40 lave-mains ainsi que 5 blocs de latrines dans 5 différentes écoles. Nous avons également eu le lancement du poulailler pour l'aviculture au niveau du village de Somona, au niveau du centre apicole de Dangouna que nous soutenons depuis 2 ans. Nous avons octroyé du matériel de transformation ainsi qu'un tricycle donc, pour faciliter le déplacement avec le centre carité de Yona qui avait aussi demandé une installation de biogaz pour atténuer leurs dépenses en bois énergie. À Yao, nous avons donc fait le bilan de l'année et donc inauguré également le magasin de varantage et également rétribuer les meilleurs producteurs. Et ce matin, nous avons lancé le réseau d'adduction d'eau potable donc de Wona et qui va faire vraiment dans quelques 3 mois la fierté de ce village et faciliter énormément la vie aux femmes, leur permettre de dégager du temps pour mener des activités génératrices de revenus, en somme des actions qui permettent un développement durable dans les régions que nous accompagnons.